Les mages aperçoivent donc cette lumière, cet astre lumineux. Ce ne sont pas des rois, mais des interprètes des songes et des événements extraordinaires, astronomes de surcroît, astrologues diront les mauvaises langues. Les Juifs ont longtemps détesté les astrologues parce que Dieu et les prophètes leur en faisaient commandement. Et puis, ceux-ci viennent toujours de cet Orient imprécis, d'où les troupes chaldéennes, entre autres, se sont souvent abattues sur la Judée pour la piller, égorger ses fils et leurs compagnes. Mais les esprits ont un peu changé. L'astrologie a de telles séductions et la volonté de connaître l'avenir est si forte. Les Esséniens eux-mêmes, ces austères, si respectueux de la loi, ont eu connaissance, s'ils ne l'ont pas établi eux-mêmes, d'un horoscope du Messie attendu. On l'a découvert dans les grottes de Qumran au fil des années, surtout à l'époque où fut composé l'évangile de Matthieu. Les astrologues en tout genre se sont acquis une meilleure presse. Ceux-là se sont donc mis en route. Peut-être connaissaient-ils l'attente par Israël d'un Messie. Ils venaient de loin, puisque suivant l'étoile, ils ont trouvé non un nouveau-né, mais un petit enfant, emmailloté. Pédion, dit le texte en grec de l'évangile. Les crèches que l'on voit aujourd'hui dans les églises ou les foyers ont peu de rapport avec l'histoire. Ces braves gens d'astrologues n'ont pas dû croiser les bergers. Ils étaient trop braves peut-être, un peu innocents, ignorants en tout cas de ce qui se passait en Judée, puisqu'ils ne sont guère méfiés d'Hérode. Traversant Jérusalem, ils sont allés poliment lui rendre visite, et il les a fort aimablement reçus, ce qui prouve combien l'image de leur profession s'était améliorée.